Ok les gars, alors bienvenue dans ce deuxième épisode pour le Camel Subways. Alors, quand on commence des avions comme ça de Première Guerre mondiale, le truc qui inquiète le plus, c'est le câblage, le winging. Okay, c'est assez impressionnant et c'est généralement pour ça qu'on n'attaque pas. Donc moi j'ai voulu faire plein de recherches, plein de trucs. Donc voilà le ringing le plus simple. Je vous mets une photo. Alors c'est pas des photos d'avions que j'ai fait, hein. C'est des photos que j'ai trouvées sur internet, mais je les ai voilà, juste empruntées un peu pour montrer mes propos. Alors celle-ci, vous voyez, ça c'est le câblage le plus simple. Voilà. Il suffit de percer un trou dans le plastique. Ok, à chaque extrémité, on tend le câble, une colle de cyano et zou. Bon, c'est pas un mauvais système, hein. Disons le plus simple, je pense qu'au 1,72 voire au 1,48, ça c'est pas mal. Ok. Et ensuite, alors on obtient des résultats plutôt pas mal avec ça, hein. Voilà un appareil, ça c'est un appareil, enfin, j'ai chopé ça sur le site de Wing Wings et voilà. Là il n'y a que les petits trous avec les câbles tendus, vous voyez, c'est un appareil super, le look est super, donc il n'y a pas de souci. Après il y a la façon un peu plus pro, disons, un peu plus compliquée, c'est ça. Donc vous voyez, je vous ai mis les noms là. Le petit rond ici en cuivre, c'est l'œillet, un petit tube en laiton, et puis un fil en 0,2 qui est tendu. Vous voyez, et ça fait ce qu'il y a sur les véritables appareils, quoi, comme j'imagine que c'est des tendeurs. Ok, on leur donne un coup de vis dedans, ils doivent avoir un système pour que ça retend le câble un coup de temps en temps. Bref, vous voyez, c'est quand même plus réaliste et plus sympa. Alors moi c'est ça que je voulais faire. Donc j'ai fait des tas de recherches. Et alors, il y avait plusieurs obstacles. D'abord l'œillet. Alors, les œillets, finalement, j'ai trouvé. Tout ce que je vais vous montrer là, j'ai bossé une journée complète pour trouver un peu le système, et puis surtout le matériel. Alors, j'avais ça comme fil de cuivre, moi. Vous savez, j'ai trouvé ça au Bricorama du coin. Ok, c'est du fil de cuivre en je sais plus, 0,3 je crois. 0,3 mm. Alors, on peut faire des œillets avec. Je vais vous en montrer un. Alors, en vidéo, c'est compliqué parce que c'est tout petit, hein. Donc, je vais vous le mettre. J'ai préparé le bouchon de mon appareil Canon. Comme ça, vous verrez à peu près la taille. Je vais mettre une pièce de 1 cm à côté pour que vous voyez à peu près la taille. Parce que pareil, en vidéo, quand on n'a pas de point de repère, c'est assez compliqué à montrer les choses. Ah bah, j'ai une pièce de combien là? 0,1. Nickel. Alors, je vous prépare ça. Ok. Alors voilà ce qu'on obtient. Donc vous voyez le petit œillet est ici. Donc c'est assez fin, assez petit pour les gros câblages. Parce qu'il y a différents diamètres de câblage sur un appareil. Celui-ci me semble bon. Ok. Par contre, il y a des câblages qui ont besoin d'œillets beaucoup plus petits, beaucoup plus fins. Okay. Donc là, j'étais embêté avec le fil parce que j'avais pas de fil de bon diamètre. Et finalement, à force de fouiller, j'ai trouvé, vous savez, dans ce genre de câble. Ça, c'est un vieux câble RGB, vous savez, pour les écrans dans le temps, là. Autour, il y a ça, là, il y a la protection. Voilà, ça fait des petits fils, vous voyez, très très fins, qui sont relativement, enfin, costauds. Il ne faut pas non plus... Vous voyez, là, je tire. Ouais, c'est assez compliqué à casser quand même, hein. Ouais, tu vois. Donc, c'est suffisamment costaud pour ensuite en faire une boucle, mettre un petit fil et puis le tendre légèrement. Ok. Et ça, avec ce petit fil-là, on fait cette boucle-là. Je vais vous la déposer à côté de l'autre pour que vous vous rendiez compte de la différence. Voilà. Vous voyez? Donc ça, disons que ça serait pour les qui ont besoin des trucs un peu plus costauds. Ça, c'est pour les œillets, pour les câbles un peu plus fins. Vous voyez, c'est bien plus petit, c'est assez costaud. Alors ça, je vais vous expliquer comment on les fabrique, hein. C'est assez simple. Alors pour les fabriquer, il faut juste un peu de matériel et puis un peu d'outils. L'outil principal, c'est ça. Bah, le manche, il n'y a pas besoin. Ce que vous avez besoin, c'est ça, là. Après, vous mettez sur ce que vous voulez.
Voilà, un petit crochet en métal. Récupérer un petit bout de métal, il faut que ça soit costaud, hein, faut pas que ça soit de l'étain. Hein. Ok. Bon, moi il me restait un manche comme ça, mais vous pouvez l'incruster dans un manche à pinceau, J'en ai un ici plus gros que j'avais incrusté dans un manche à pinceau. Enfin un pinceau, hein, puisque c'était comme outil, mais enfin bref. J'ai fait un trou dans le bois, une colle forte, etc. Le but c'est de l'avoir stable. Donc je vais le remettre. Voilà, vous voyez, ça fait un petit crochet. D'accord. Ensuite, on prend le filament. Alors, on en trouve le milieu à peu près. Ok. Voilà. On en fait une petite boucle comme ça. Ensuite, on prend le fameux petit outil là. On passe dans la boucle. Et on tourne tout doucement. Voilà. Ok. Et ensuite, il suffit de couper à quelques... Voilà, en l'occurrence, j'aurais pu faire 2-3 tours de plus pour que l'arrondi soit un peu plus rond. Mais vous avez compris le principe. On coupe après ici une petite queue, c'est ça qui va rentrer dans le plastique. Voilà. Alors vous devez obtenir plutôt celui-ci. Bon, ça c'est celui que je viens de faire, mais j'aurais pu faire 3-4 tours de plus pour que l'arrondi soit un peu plus serré et un peu plus rond. Voilà. Et la partie de la queue là, elle rentre dans le plastique. Ne sort du plastique que l'œillet, le petit trou. Et c'est là-dedans qu'on va passer le fil, ok, pour pouvoir faire les câblages. D'accord. La deuxième partie, donc ça c'est une chose, je le mets de côté. La deuxième chose, c'est le petit tube en laiton. Alors, le final, ça fait ça. J'ai fait un exemple là, sur une pièce que j'avais plus besoin. Vous voyez, il y a le câble, il y a le fil, et vous voyez le petit tube en laiton là. Voilà. Alors c'est un tube, donc le milieu est creux, hein, en 3 mm. On trouve ça, voilà, moi j'ai trouvé des lots comme ça, Brastube, sur Albion. Albion là, ils ont des tas de tubes. Donc le tube, le diamètre total fait 0,5 mm et le trou fait 0,3 mm. Ok. Après, mon souci, c'était comment couper le tube. Parce que quand on le coupe, j'en sors un, quand on coupe le tube, par exemple avec ça, ça marcherait très bien, hein, ça coupe. Hein. C'est tellement fin, même si c'est du cuivre, ça coupe. C'est que ça écrase la pièce. Ça écrase le tube. Donc l'intérieur, qui est censé être creux, s'écrase et on ne peut plus rien passer dedans. On ne peut plus mettre de fil. Donc j'avais essayé en le roulant, j'avais essayé plein de techniques, ça ne marchait pas. Après il y a les gars sur le forum qui m'ont donné plein de conseils, et finalement celui qui m'a aiguillé vers la bonne solution, c'est Christian. Merci Christian. Tu m'as envoyé sur le site de la chaîne YouTube de Squaleton. Et alors je regardais ces vidéos de temps en temps, hein, mais celle-là, celle où il montre cette petite technique, je ne l'avais jamais vue. Ok, donc j'ai bien fait de regarder. C'est exactement ça, voilà, c'est ça. Alors ça, c'est un bâton de sucette. On en trouve par paquet de 100, 200, 300 dans n'importe quel magasin, vous voyez. Voilà. On coupe, on fait une rainure de 1 mm. Donc moi j'ai pris ma petite scie comme ça, là, vous voyez, une règle en fer, puis j'ai bien, voilà, plusieurs fois, jusqu'à faire une rainure. Ok. Une fois que, pour que la rainure après elle soit bien plate, eh ben, j'ai fait comme mon outil à graver. J'ai gravé dedans pour que le tube rentre parfaitement dedans. Ok. Et après j'ai fait une autre rainure ici à 1 mm du bord. Ok. Et ensuite il suffit de prendre le tube. Alors moi j'ai une technique avec mon petit truc là, ça c'est le truc à photodécoupe. Parce qu'il faut bien le coincer pour le couper. Alors quand j'en ai plein à faire, là j'en ai déjà fait une dizaine là, dans une petite boîte.
c'est plus pratique de faire comme ça. Donc on place, voilà, dedans, on le met vraiment bien au bord. Ok, donc moi je fais comme ça, je tape un coup là. Alors, je serre un peu. Ok, et là avec la lame, enfin il faut une lame scie, hein. Il faut la lame la plus fine possible. Ok. Et là, vous êtes aidé par la rayure, évidemment, par la rainure que vous avez fait. Puis vous voyez le bruit, parce qu'il ne faut pas aller trop loin, parce que si vous allez trop loin, vous allez couper le bois, il va falloir refaire à chaque fois un bout de bois, c'est compliqué. Donc là, tant que vous avez le bruit du métal sur la lame, c'est bon. Ça veut dire que ça coupe le métal. Vous allez tout doucement. Et il y a un moment, on n'entendra plus le bruit du métal, ça voudra dire qu'on est passé au travers, et là, il faudra arrêter. Voilà, c'est bon, là on n'entend plus. Puis même au toucher, hein, on sent très bien qu'on ne touche plus le métal. Tac. Et là vous avez un petit... Hop, voilà. Ok. Et là vous pouvez regarder. Bon, en tout cas j'ai fait le test plusieurs fois. Alors je vais mettre mes lunettes loupe parce que là on tombe dans des trucs minuscules. Voilà, vous voyez le trou, il est impeccable des deux côtés. Alors après, on peut s'en assurer. Si jamais quand même vous avez serré un peu trop fort ou le tube a pris un petit coup dans le... Voilà, donc là vous le serrez, vous prenez une petite, la petite perceuse à main là, avec une petite mèche de 0,3. Voilà. Puis vous voyez bien que ça passe au travers, enfin je sais pas si on le voit là. Hop. Bon, faites pas ça à chaque œillet, hein, c'est pour vérifier que votre tube est ok. Et si vous avez un doute, voilà, là vous avez un petit œillet, donc un petit tube en laiton. Je vais vous le mettre à côté. Voilà, et ensuite, donc vous voyez, ça reste quand même tout petit, hein. Alors, il faut mieux faire des séances. Vous voyez, là, moi, tout à l'heure, j'ai fait une séance avec une quinzaine de petits tubes comme ça, une dizaine de petits trucs comme ça. Voilà, je vais en faire plein. Je mets ça dans des petits pots, je vais vous montrer après, pour les protéger. Et comme ça, après, voilà. Alors, ce qu'il faut faire sur l'aile, quand je serai arrivé au moment de faire le câblage sur les ailes, c'est qu'il faut d'abord mettre les petits œilletons en cuivre, les petits œilletons, ok. On les pose sur le plastique nu comme ça. Hein, on garde bien les emplacements sur l'aile, par exemple, on perce les petits trous, ok. On place les œillets, d'accord. Un coup de colle forte, colle cyano, ok. On laisse bien sécher. Et après, on passe l'après, voilà, on fait la peinture, on inclut les œilletons dans le, voilà. Et après, au moment du câblage, eh ben, il ne restera plus qu'à faire ça. Alors ça, c'est la partie un peu complexe et prise de tête, où il faut des pinces vraiment fines. Il faut passer le câble donc une première fois dans l'œillet, ok, et ensuite le retourner, le repasser une deuxième fois, enfin pas dans l'œillet, ah, c'est compliqué à expliquer, hein. C'est très simple à faire une fois qu'on a le truc. On prend un fil, alors moi j'ai du fil en 0,2 mm, ok. On le passe à l'intérieur du petit tube en laiton, ok, une fois. Ensuite, on le passe à l'intérieur de l'œillet, le fil, hein, ok. On retourne le fil et on le repasse à l'intérieur du tube en laiton, ok. On le tire, on pose, on fait en sorte que le tube en laiton, on le glisse le long du fil pour qu'il soit collé à l'œillet, ok, tout près. On met une goutte de colle cyano là à l'extrémité du tube en laiton. On laisse sécher, après on coupe le fil qui dépasse, enfin la chute. Voilà. Après on fait pareil de l'autre côté, et puis on a un truc un peu plus sympa, quoi. Ok. Mais au moment où je le ferai sur l'aile, hein, on le fera ensemble et je vous expliquerai.
Je ferai aussi des photos avec des textes bien expliqués. Voilà. Après, il y a une autre sorte de pièce. Alors, c'est le tube en laiton qui est là, un peu plus long, ok, avec l'œillet en métal collé à l'intérieur. Je vous montre la pièce aussi. Voilà, cette pièce ici. Ok, donc vous voyez le tube en laiton et au bout il y a un œillet. Et c'est ça qu'on va insérer dans le plastique, le bout là. Pas le bout à la boucle, hein, le bout opposé. On laisse dépasser et c'est là qu'on repasse un câble et puis qu'on tend un truc. Ça, sur certains câblages, c'est comme ça. Donc voilà ce qu'il fallait travailler, puis surtout trouver la technique, quoi. Et là, c'est sympa parce que j'ai fait toute la matinée, j'ai essayé plein de trucs, et là, ça marche vraiment nickel, c'est impeccable, j'ai les bons outils, les bons trucs, le petit coup de main. Voilà, donc là, après, c'est juste une histoire de patience et d'en préparer à l'avance. Vous voyez, je les mets dans des petits pots. Là, c'est tous mes petits tubes en laiton. Voilà, après, je vais en faire un autre avec tous les petits œillets de taille normale, tous les petits œillets un peu plus petits, etc. etc. Et puis, au moment de préparer les ailes et de préparer le câblage, justement, ça sera quand même beaucoup plus facile. Et puis, c'est assez costaud, hein. J'ai fait des tests en tendant un petit câble là et puis en tirant. Il faut vraiment tirer fort pour que ça casse. Hein. Okay. Et comme le ringing, c'est des fils élastiques, hein, on n'a pas besoin de les tendre à mort, on va les tendre un petit peu, ça va très très bien. Ok, bon, on passe maintenant au montage proprement dit du Subway. Alors voilà les pièces préparées. Alors ça c'est les dernières parties du cockpit. Hein. Après il n'y aura plus que les deux mitrailleuses à mettre en place. Alors vous avez le petit siège en osier, ok, les deux petits accoudoirs, le bidon d'essence, ok, et puis ça c'est une petite barre de renfort qui vient se poser comme ça en dessous avec des petits trous là tout fins pour faire passer les câbles. On va passer des câbles qui vont être pointés là sur le palonnier ici, ils vont passer là en dessous, ok, et puis passer dans chaque trou là, il y a 8 câbles en tout, une dizaine quoi. Ok, et après ils se perdent là, on les coupe ici les câbles parce qu'on les voit plus, c'est juste pour que ça habille un peu le dessous là. Voilà. Ok, alors toutes ces pièces s'assemblent là-dessus. Ok, donc la préparation des pièces, pas compliqué, hein. Ça c'est de l'AK. Enfin, j'ai d'abord passé du noir, ensuite j'ai masqué les deux lanières là. Ensuite j'ai passé de l'AK, aluminium. Et puis après j'ai un peu chromé les deux attaches là. Et puis au-dessus, il y a le petit bouchon en cuivre, quoi, brasse. Voilà. Osier, j'ai passé c'est du Tamiya Midtown. Alors j'ai aussi, parce que c'est une petite pièce plastique, j'ai aussi creusé le... Alors je sais pas là si on va bien le voir, je vais voir en photo, ça sera mieux, mais j'ai creusé les petits dessins en rotin là, avec une petite perceuse, enfin une petite perceuse. Voilà. Donc ça ajoute un petit côté sympa. J'ai peint le pourtour là en cuir. Ok, donc ça va s'insérer. D'abord le bidon il s'insère comme ça ici. Zou. Le siège ici. Ok, les deux petits accoudoirs là, juste ici là. Là ici comme ça, et là ici comme ça. Ok, donc je vais coller tout ça. Avant de mettre la pièce dans le cockpit, on va former les ceintures en photodécoupe. Bien les former, les déformer pour qu'elle ait une impression de tomber. On va essayer de faire un truc correct. Et puis après, à part, on les peindra, puis une fois peintes, on les reposera dedans. Ok. Avant de poser le siège dans le cockpit. Ensuite, il faudra assembler voilà, le cockpit entier. Hein. Il faudra assembler tout ça, là. Et puis après, on passera aux mitrailleuses. Il y a pas mal de boulot aussi sur les mitrailleuses. Ok. Et puis on pourra après finir le câblage en dessous, là, comme je vous ai montré. Et puis fermer le cockpit, fermer le fuselage. Ok. Ok, alors je colle tout ça et puis on se revoit avec la photo découpe. Ok, alors voilà, c'est fait. Alors il restait la partie en photo découpe là. Donc c'est de la photo découpe classique, elle est plutôt fine, donc facile à manipuler avec une pince ou deux.
Je l'ai d'abord posé sur le siège pour la former, j'ai fait un petit pli à l'intérieur, je vais vous montrer ça, voilà. Ça donne un côté un peu moins sec, tu vois, ça fait comme si le tissu bougeait un peu. Donc je l'ai formé sur le siège à la pince, après je l'ai enlevé, j'ai passé un coup d'après, un coup de peinture, et puis je l'ai recollé dessus à la fin à la colle forte, à la cyano, ok. J'ai collé ensuite sur le plancher, et puis j'ai collé le plancher sur le montant. Donc là il n'y a plus que cette partie-là à assembler, et puis à insérer ça dans le fuselage, j'attends que le fuselage soit sec, il y a encore une journée de séchage là. Voilà, j'ai monté aussi les petites mitrailleuses, là aussi rien de très très compliqué, hein. Voilà, il n'y a pas énormément de peinture, il y a du noir, il y a de l'alu pour les déchargeurs de douille là, et puis le petit coussin en cuir là sur le bout. Alors c'est un ensemble qui va venir après, une fois que le fuselage sera fermé, ça vient en gros ici, quoi, hein, au-dessus là. Et le reste des mitrailleuses ici se fait ultérieurement. Donc voilà, toujours un régal, hein, toujours aussi sympa à monter et à assembler. On se retrouve, alors ça fait déjà 20-25 minutes, on va arrêter là la vidéo pour la deuxième. La troisième, je crois qu'on va terminer tout ce qui est montage. Il reste le moteur, évidemment. Et puis, bon, les ailes et les montants, il n'y a pas beaucoup de travail de montage à faire, hein. C'est pratiquement que du dégrappage, tout est moulé. Il n'y a pas énormément de pièces sur cet appareil. Le train est aussi assez facile. L'hélice, voilà, c'est déjà fait, je l'ai déjà dégrappé, il n'y aura plus qu'à la mettre, à la peindre et mettre en place. Et puis on attaquera, je pense, la peinture à la vidéo numéro 4, ça sera aussi un travail intéressant. Sur ce, je vous dis à tous une très bonne journée, ou une très bonne soirée, suivant le moment où vous regardez la vidéo. Merci encore à tous les tipeurs, hein. Vraiment sympa, je compte sur vous. Et puis je vous dis, eh ben, écoutez, à très bientôt sur une autre vidéo. A plus, ciao.